Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble aujourd'hui 4 matchs pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui se dérouleront aujourd'hui et demain. On vous rappelle que la Ligue des Champions, la compétition, on a le plus grand taux de réussite et qu'on compte bien vous régaler pour le retour tant attendu de cet événement. D'ailleurs, nous allons vous donner notre plus grosse confiance qui sera disponible uniquement sur notre Telegram qui est dans la description. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir de voir que vous appréciez notre travail. Et à 30 j'aime, on sortira une nouvelle vidéo de nos analyses. Premier match, le FC Barcelone rencontre le PSG. Après un début de saison difficile, le Barça s'est bien repris. Le club catalan est 3ème de Liga et est l'une des équipes les plus en forme en Liga. Samedi, le Barça envoya un beau message au PSG en s'imposant très facilement au Camp Nou 5-1 contre Alaves. Habitué à côtoyer les sommets en Ligue des Champions, le Barça veut faire oublier les remontadas dont il a été victime face à l'AS Rome, Liverpool ces dernières années, ainsi que sa déroute contre le Bayern 8-2 la saison dernière. En phase de poule de l'édition en cours de Ligue des Champions, les Barcelonais ont signé 5 victoires pour une défaite. Le PSG est confronté à la concurrence cette saison en Ligue 1. Le club de la capitale est 2ème du championnat, à un point du LOSC, leader. Emmené par son nouvel entraîneur Pochettino, le PSG a gagné en janvier le trophée des champions contre l'OM, offrant son premier titre à l'ancien coach de Tottenham qui prend rapidement ses marques. Depuis sa prise en fonction, son PSG présente un bilan toutes compétitions confondues de 8 victoires, un nul à Saint-Etienne et une défaite à Lorient. Samedi, les Parisiens sont encore imposés en Ligue 1 à domicile face à Nice, mais au terme d'un match laborieux qu'ils auraient même pu perdre. Avant cela, ils étaient sortis vainqueurs du Classico à Marseille en championnat 2-0, étaient allés battre Caen 1-0 en Coupe de France. Pochettino aura à cœur de signer un retour retentissant sur la scène européenne 2 ans après avoir atteint la finale de l'épreuve avec Tottenham. Sur ces 10 dernières confrontations face au Barça, le FC Barcelone s'est imposé à 4 reprises pour 3 matchs, nuls et 3 défaites. Malgré l'équipe du PSG amoindrie dans le secteur offensif, la meilleure forme en ce moment du Barça et le retour au top niveau de Messi, je vois Paris au moins accrocher le nul à domicile avec son nouveau coach, cet esprit revanchard de leur dernière confrontation lors de la remontada et dans un espoir d'atteindre les quarts de finale et de se rapprocher de leur rêve d'obtenir leur première Ligue des Champions après leur finale perdue contre le Bayern la saison dernière. Ce sera donc nul ou PSG 1,80 pour ce premier match. On enchaîne directement avec le second match, Porto contre la Juventus. Le FC Porto a montré les crocs lors de la phase de groupe. Avec 13 points pris, le club portugais a terminé 2ème du groupe C derrière Manchester City. La formation portugaise pointe au 2e rang de la Liga NOS. Ces 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se soldaient par des nuls. Chahuté en Serie A où elle occupe la 4ème place du classement, la vieille dame a réalisé une phase de poule très sérieuse. Dans un groupe G où ils étaient les grands favoris avec le Barça, les Bianconeri n'ont perdu qu'une seule fois chez eux contre le Barça 2-0. Ils ont ensuite pris leur revanche au Camp Nou en balayant les Catalans 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Cette victoire a permis à la Juventus de terminer à la première place et d'aborder les huitièmes de finale avec le statut de favori. La vieille dame s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie au terme de sa double confrontation face à l'Inter, 2-1 puis 0-0. En championnat, alors qu'elle venait de dominer l'AS Rome 2-0, la Juve vient de tomber sur la pelouse de Naples le week-end dernier. Côté Porto, le défenseur d'expérience Marcano est absent des terrains depuis plusieurs mois, tandis que le milieu 4 Otavio devrait faire son retour de blessure. Oliveira est la pièce maîtresse du milieu des terrains des Dragons. Chez la Juventus, l'Argentin Dybala et les milieux Arthur et Ramsey sont incertains, alors que Bonucci devrait être disponible. Les autres joueurs de l'effectif turinois seront bien au rendez-vous. Les deux clubs sont affrontés 4 fois en C1 depuis 2001 et la Juventus l'a emporté 3 fois pour un match nul. Bien que Porto soit solide sur son terrain, je vois vraiment Ronaldo marquer dans sa compétition préférée, où il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire, et donc permettre à la Juventus de s'imposer avec son duo Ronaldo-Morata qui forme le duo le plus prolifique en C1 cette année. Donc les deux pronos pour ce match seront Ronaldo buteur à 2,03 et Juventus victoire à 2,02. Troisième match, Séville contre Dortmund. La solide formation andalouse réalise une belle saison avec une 4ème place en Liga. Les joueurs de Julen Lopetegui ont terminé 2ème de leur groupe, derrière Chelsea contre qui ils ont connu leur seule défaite lors des 6 journées de la phase de poule. Ils sont dans une forme étincelante en ce début d'année car ils ont gagné leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mercredi dernier, Jules Koundé et ses coéquipiers ont battu le Barça 2-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi et viennent ce week-end de battre Huesca 1-0 en championnat. En face, le Borussia fait un début de saison très mitigé. Le BVB a terminé à la première place de son groupe avec un bilan de 4 victoires, un match nul et une défaite, mais en championnat c'est plus compliqué pour les Noirs et Jaunes qui pointent au 6e rang. Malheureusement pour l'FC Séville, son infirmerie est occupée par l'arrière-gauche Acuna
et le décisif Ocampos. L'expérimenté Navas et le milieu offensif Rodriguez sont incertains. Le BVB pourra enregistrer plusieurs retours de blessures pour cette rencontre, mais le latéral expérimenté Schmelzer et la plaque tournante du milieu de terrain Witsel, dont la saison est terminée, seront absents. Pour les points clés du match, Haaland est le meilleur buteur de la compétition, ex-aequo avec Morata, Neymar et Rashford. Cependant, face à une défense comme le FC Séville, je doute qu'il y ait beaucoup de possibilités face au but. C'est simple, le FC Séville n'a pas encaissé de but sur ses 6 derniers matchs. Alors que Dortmund a une défense friable, ils ont encaissé au moins un but sur chacun de ses 7 derniers matchs. Cependant, Séville n'est pas non plus une équipe qui marque énormément de buts. Le ratio de buts en cette nouvelle saison est de 1,5 en match de poule de LDC et 1,4 par match en championnat. De plus, chez les 10 derniers matchs de Séville, les 10 matchs étaient en dessous de la barre des 3,5 buts. Par ailleurs, très souvent, les matchs allés en LDC sont des matchs de découverte et ne sont pas des matchs à risque. Surtout qu'il n'y a pas de très grande différence de niveau entre les deux formations, elles sont même assez égalitaires. Cependant, Séville est beaucoup plus structuré, complet et surtout solide défensivement. En très grande forme depuis plusieurs semaines, je vois vraiment l'équipe espagnole l'emporter et faire un pas vers la qualification. Cependant, on préfère prendre une sécurité au cas où le foot nous réserve encore des surprises. C'est pourquoi notre pronostic sera Séville au nul et moins de 3,5 buts, coté à 1,85. Enfin, nous allons vous proposer la value de Ligue des Champions qui est la plus intéressante selon nous, qui est Séville qualification à 2,05. Comme nous vous l'avons dit précédemment, Séville est tout bonnement incroyable cette année et devrait prendre l'ascendant sur un Dortmund plus faible que jamais. On récapitule, nul ou PSG à 1,80, Ronaldo 2,03, Juventus gagne 2,02, Séville au nul et moins de 3,5 buts à 1,83 et qualification Séville à 2,02 pour la value bet. Voilà l'équipe, ça a fin notre analyse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe voyez-vous se qualifier pour les quarts de finale. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre notre Telegram disponible en description pour accéder à notre grosse confiance.